Dans l'optique de trouver des solutions qui pourront booster le développement économique du Burundi, le PARSEM a organisé ce vendredi 18 décembre 2021 un atelier de sensibilisation sur le développement du secteur privé et la promotion de l'environnement des affaires. Faustin Dikoumana, directeur national du PARSEM, indique que cet atelier s'inscrit dans le cadre de donner des contributions en vue de mettre en œuvre le slogan du gouvernement du Burundi qui stipule que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Faustin Dikoumana dit que maintenant, la chose la plus urgente pour cheminer vers le développement est la mobilisation des fonds et la lutte contre la corruption. Stratégie de mobilisation des ressources. Immédiatement, c'est ce que je fais. Immédiatement. Le Burundi a besoin des fonds frais, de l'argent frais, de l'extérieur, mais pour combler ce déficit d'épargne des moyens à l'intérieur. Notre budget de 1700 milliards de francs, ce n'est même pas un milliard de dollars. Ça représente beaucoup de ressources. La BAD a évalué un jour le montant des besoins en infrastructure du Burundi, c'était à 6 milliards de dollars. Les besoins en infrastructure pour que le Burundi puisse avoir, par exemple, un taux de croissance digne de son nom. Vous voyez, ça c'est déhausser sur ces réformes, lutter contre la corruption. Sans merci. D'après professeur Salomon Sabimana, qui a exposé sur le secteur privé et le développement économique, le Burundi a pas mal de défis parce qu'il est difficile d'investir dans un pays pauvre où la monnaie est instable. Le Burundi a aussi des défis parce qu'il importe beaucoup de produits et de services alors que le pays exporte moins. Pour améliorer le secteur privé, il faut alors que le Burundi ait un beau climat des affaires au niveau des politiques, au niveau économique, juridique et social. Il faut aussi que le Burundi se concentre à l'exportation de la qualité, dit Dr Salomon Sabimana, professeur à l'université. Le Burundi aura nécessairement à investir dans la qualité. Parce qu'en termes de quantité, le Burundi peut ne pas avoir un avantage comparatif par rapport aux autres pays de la sous-région et d'autres pays. En termes de café, le Burundi ne peut pas exporter plus que le Kenya, plus que l'Éthiopie ou plus que les autres pays. En termes de fruits non plus. Et à ce niveau, il faudrait que le Burundi investisse beaucoup plus dans la qualité. Si on peut exporter un café de qualité qui va dominer le marché, le Burundi va profiter de la qualité plutôt que de la quantité. Si le Burundi va profiter veut vendre des fruits agricoles, des fruits je veux dire, et des fleurs, c'est que le Burundi va investir dans la qualité. Et ici, beaucoup plus la qualité, c'est la nature biologique, parce qu'on va dire les fruits burundais, les jus burundais sont des fruits tout naturels. Et à ce niveau, le Burundi va profiter de cet avantage comparatif. Pour améliorer l'environnement des affaires et l'entrepreneuriat, il faut que le Burundi sache que l'entrepreneuriat est fait par les gens forts et talentueux. Il faut donc savoir détecter les talents, il faut une éducation poussée, il faut le respect de la propriété intellectuelle et de la loi, comme l'indique professeur Tarsis. Est-ce que l'entrepreneuriat est réservé à des gens qui ont échoué? Je dirais non. Par contre, l'entrepreneuriat devrait être réservé à des gens très intelligents, qui anticipent, qui voient dans les dimensions que les autres ne peuvent pas exploiter suffisamment et efficacement, et se projeter dans le futur pour initier des projets actuellement. Tout le monde sera entrepreneur. Non. Il y aura toujours... C'est comme les leaders. Les leaders, tout le monde n'est pas leader. Il y a des suiveurs. Il y aura des entrepreneurs qui vont donner de l'emploi à des gens qui n'ont pas pu entreprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation de la société civile, comme d'autres acteurs qui appuient en fait les entrepreneurs? Il y a toute une série de choses, toute une panoplie, donc des choses à faire. D'abord, dans un cadre comme celui-ci, vous faites un coup de projecteur. Vous éclairez, vous montrez là où le bas blesse, là où il y a un problème. Et puis, sur base de ça, vous faites un plaidoyer. Et pour réussir un plaidoyer, il faut une représentativité. Il faut un networking. Il faut être ensemble. Et votre voix va porter loin. Si vous êtes ensemble, et que vous êtes persuadé, et que vous êtes convaincu, et que vous avez la matière, et que vous avez une base de plaidoyer,
vous allez porter la voix plus loin. Signalons que le gouvernement du Burundi est conscient du rôle du secteur privé sur le développement du pays, mais d'après les intervenants, il y a encore beaucoup à faire.